Ok, bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez tous bien. Donc je vais faire votre tirage général pour la période du mois de juillet 2019. Donc ce tirage il est pour les signes solaires, ascendants et lunaires. Donc n'oubliez pas d'aller voir vos autres signes. Et puis c'est un tirage général, donc il ne peut pas résonner avec tout le monde. Si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez mon adresse email donc qui doit s'afficher, je crois par là. Donc du coup n'hésitez pas à me contacter par email pour avoir donc les conditions pour une consultation privée. Donc voilà, et bah écoutez, on va attaquer donc ce tirage sans plus attendre, mais j'ai oublié d'allumer ma bougie. Hop, allez, c'est parti pour les Verseaux. Alors bon, comme pour les autres signes, du coup, on va partir sur quelque chose de général et après sur le sentimental. Allez, pour les Verseaux, s'il vous plaît. Ok, bon, carte du féminin qui ressort. Je ne donne pas plus de précision. Ok, allez. Ok, donc nous avons le puits et le labyrinthe. Bon, les Verseaux. Alors, il y a quelque chose en tout cas que vous êtes allé puiser au fond de vous. Alors, on peut me parler ici de vœux, on peut parler de souhaits, mais on peut parler aussi d'aller vraiment en intériorité au fond de soi, d'aller chercher des réponses à des questions. C'est vraiment, en fait, cette carte, c'est vraiment que vous êtes allé puiser au plus profond, c'est-à-dire que vous êtes vraiment allé revoir un petit peu vos priorités, quels en étaient vos souhaits. Le puits, c'est comme quand on jette une pièce dans un puits et qu'on fait un vœu. Là, par rapport à ça, alors c'est étrange parce que ça pourrait être soit vous vous êtes rendu compte en puisant vraiment à l'intérieur de vous que le chemin que vous avez pris n'est pas le bon, d'accord, avec le labyrinthe. Oula, ce que je vois derrière, bon, on verra après. Avec le labyrinthe, du coup, il se pourrait que voilà, vous n'ayez pas pris le bon chemin, que vous deviez faire demi-tour. C'est un peu ce que indique cette carte du labyrinthe, c'est-à-dire que on est un petit peu perdu dans ce labyrinthe, on trouve pas la sortie. Et comme on n'arrive pas à trouver cette sortie, eh ben on fait demi-tour. On fait demi-tour parce qu'on a loupé quelque chose. Alors, il est vrai que là, derrière, je vois qu'on a... Waouh. Je vois derrière qu'on a quand même suivi le chien, le soleil et le trèfle. Donc ici, ça va pourrait indiquer une occasion, une chance, ici qu'une personne, en tout cas qui vous est fidèle, une personne que vous avez dans le cœur, il se pourrait qu'il y ait une réconciliation avec le soleil, mais qu'il y ait aussi un retour de cette personne. Une marche arrière en fait. Il y a vraiment une marche arrière par rapport à cette personne. Mais ça peut être vous. Ça peut être vous-même qui fassiez marche arrière pour cette personne. Pour aller saisir ici une opportunité. Peut-être une opportunité du passé qu'on vous a proposée. Alors ça peut être professionnel aussi. Ici, on peut me parler vraiment de faire demi-tour, peut-être de retourner à un ancien travail. Euh, et que cette personne, peut-être que vous la connaissez, elle vous refait un contrat. Il y a du changement dans l'air. Pour ce qui est des finances, financièrement parlant, il va y avoir un petit peu de changement. Je pense que vous allez revoir vos finances parce qu'il y avait de la perte dans le passé. Ici, je vois qu'il y a eu des blocages et de l'argent qui s'est un petit peu perdu. Soit on vous a volé, soit c'est que vous avez fait beaucoup de petites dépenses qui se sont accumulées, qui ont donné vraiment une grosse somme, euh, qui a un petit peu joué sur votre stabilité, votre abondance. Ok. Si vous voyez un espèce de machin sauter, c'est mon chat. Parce que j'ai un petit chat maintenant, et elle veut passer son temps sur mes jambes ou sur les cartes. Oui. Et ben attrape la mouche. Oh là là, elle m'a encore tout retourné, j'y crois pas. Bon, alors donc j'en étais, le puits c'est le premier que j'ai sorti. Hop, tac. Allez, file s'il te plaît, laisse-moi travailler.
Alors. Ok. Alors, bon, au centre, nous avons l'anneau. Alors, ça pourrait nous parler ici de relations maritales, par exemple. Dans un sens plus large, on pourrait nous parler de contrat. Contrat de travail. Hein. On a encore ce labyrinthe. On fait un demi-tour. Ok, l'argent. Donc, ça peut être professionnel. Ouais, on a deux fois l'argent. Enfin, deux fois l'aspect un petit peu de l'argent qui ressort. On a les affaires, on a l'argent. Il y a un retour dans une entreprise ici. C'est un retour. En fait, vous faites demi-tour dans une entreprise. Et j'ai vraiment cette notion, en tout cas, alors, que j'analyse mieux que ça, parce que là, j'ai l'impression qu'il y a un lien avec un homme. Alors, vous êtes peut-être marié avec une personne ou divorcé avec une personne, mais avec qui vous avez une entreprise, ou alors vous travaillez ensemble. Parce que j'ai beaucoup ici l'aspect quand même des auto-entrepreneurs et des entreprises qui ressort. On a l'argent avec l'ours qui ressort, on a l'anneau qui nous parle du contrat, on a un homme et on a ce labyrinthe. Hein. Bon alors sur ce mois de juillet, en tout cas, ça indique pas vraiment grand-chose, si ce n'est qu'il y a un demi-tour. Il y a vraiment faire un demi-tour ici concernant un contrat de travail, concernant ici une entreprise, concernant peut-être un contrat avec un salarié, parce que là on pourrait me parler pour des chefs d'entreprise qu'il y aurait peut-être quelque chose à régler avec un salarié. On va voir par la suite. Ah, j'ai une rupture de contrat là. Ouais. Là, j'ai concrètement, ici, j'ai une rupture de contrat. Là, j'ai une rupture de contrat. Alors, c'est peut-être une fin de contrat. C'est peut-être une fin de contrat pour certains, d'accord? Parce que là, j'ai quand même, ça crée un blocage. Ça crée un blocage. Mais là, j'ai plus l'impression qu'il y a des gens. En fait, là, j'ai plus l'impression que pour certaines personnes, vous êtes très mal dans votre travail. J'ai l'impression que vous êtes très mal dans votre travail, ou alors vous avez mis en place une entreprise ou quelque chose, ça ne fonctionne pas comme vous l'espériez. Et en fait, vous allez couper avec tout ça parce qu'au niveau de la sérénité, c'est pas le top du top en fait. Hein. Vous êtes pas serein ou sereine en fait hein, depuis. Hein. Et en fait, vous allez couper court avec ça. Vous allez couper court avec ce contrat ou alors cette entreprise. Il y a vraiment l'idée, en tout cas, vraiment sur le plan professionnel ici, de quitter quelque chose hein, qui ne convient pas. Aïe, je t'ai déjà dit que tu me griffe les jambes. T'arrêtes, Habibi. Ok, alors. Ah. Bon, il y a quand même des choix qui sont proposés là. Hein. Il y a quand même des choix par rapport à l'argent. Alors bon, là c'est quand même compliqué. Hein. Il y a un changement de contrat. Alors, certainement que vous coupez ce contrat parce qu'il y a une deuxième proposition qui se fait pour vous. Il y a un deuxième contrat, mais alors ça va engendrer un déménagement avec. D'où le fait peut-être que vous avez peut-être certains blocages. Vous avez peut-être certains blocages et parce que justement c'est pas dans le lieu où vous résidez. Il y a un retour à la stabilité aussi. Hein. Vous allez avoir de la chance vraiment sur le plan financier aussi. Hein. Il y a des choses qui tournent en fait. Il y a quelque chose qui est en train de tourner sur le plan professionnel. Hein. Il y a encore quelque chose qui n'est pas arrivé là. Il y a quelque chose qui n'est pas arrivé avec le mont et le livre. C'est quelque chose qui est derrière. En fait, derrière cette montagne, vous avez ce contrat. D'accord.
Une fois que les obstacles vont être passés ici, là, sur ce mois de juillet, sur ce mois de juillet, une fois que les obstacles vont être passés, vous allez faire un demi-tour. Vous allez y voir plus clair. Ça va en fait engendrer ici vraiment des changements, des transformations. La cigogne, c'est quand même terrible parce que quasiment pour tous les signes, elle sort, hein, cette cigogne. Alors il y a beaucoup de naissances. Il y a beaucoup de mariages. Il y a beaucoup de déménagements aussi. Après, cela dit, vous faites peut-être un choix financier aussi, hein. Un choix financier peut-être par rapport à une grossesse. Alors ça peut être, c'est marrant parce que c'est sans me rappeler, je crois pour les cancers, qu'il y avait une histoire de grossesse qui du coup, le congé était pris bien avant. Là, ça pourrait être un choix concernant un choix financier, hein, concernant ici vraiment une relation avec une grossesse, hein, derrière. Donc du coup, il pourrait y avoir quelques petits obstacles et c'est peut-être pour ça que pour certains, il y a une coupure de contrat. Arrête-toi. Voilà mon petit monstre. Vous l'avez vu, hein? Habibi, les filles. Va jouer là-bas. Donc voilà. Principalement, on va dire dans la globalité générale. Je regarde, hein, au niveau cartomancie ce que j'ai. Alors j'ai un valet de carreau, donc ça c'est des nouvelles postales. J'ai des nouvelles postales. Concernant l'argent, alors pour certains il y a vraiment une sortie positive financière. Parce que là j'ai quand même des nouvelles d'argent qui proviennent d'une banquière, d'un bureau en tout cas d'affaires, de banque, ce genre de truc, hein. En tout cas avec le 10 de trèfle et l'as de trèfle, on parle de réussite, de succès et d'amélioration financière. Là, j'ai un as de cœur avec une dame de cœur. Donc ici, j'ai l'annonce d'un prétendant. Par contre, ici, il y a l'annonce d'un prétendant, des nouvelles d'argent. Alors pour certains qui avaient fait une demande de déménagement, vous allez avoir des nouvelles par courrier. Vous allez avoir des nouvelles qui vont être positives pour un déménagement. Alors ici, as de trèfle, 8 de cœur, 8 de trèfle. Ah bon, alors ça c'est intéressant parce que le 8 de cœur c'est une femme blonde et le 8 de trèfle c'est une femme brune. Donc ça pourrait être des personnes qui pourraient dans votre entourage vous venir en aide, hein. Mais alors ici j'ai quand même une personne qui est amoureuse d'une femme. J'ai un homme qui est concentré sur l'argent. J'ai les affaires qui ressortent, le 7 de cœur, les pensées de la consultante, 6 de carreau va me parler du présent. C'est la fin, le 6 de carreau, c'est la fin des blocages. C'est les blocages qui se terminent. Bon, globalement, professionnellement parlant, je sais pas si j'ai été très clair, mais ça a été très compliqué en fait à démêler sur le moment parce que j'ai beaucoup d'informations en fait sur le plan professionnel et du coup tout se mélange et c'est un peu compliqué là pour faire le tri parce que je vois beaucoup de changements. En fait, il y a beaucoup de changements en fait, des choses qui bougent. Il y a une histoire de contrat, il y a une histoire de loyauté aussi là. Il y a quand même de la réussite financière par contre. Là, pour le coup, je sais pas comment vous allez vous débrouiller en fait sur le plan professionnel pour rebondir comme vous allez rebondir, mais les peurs que vous avez par rapport à la fin d'un contrat par exemple, qui vous fait remettre en tout cas sur les rails du travail et que ça vous remet en blocage, ça va pas durer des masses, hein. Ça va pas durer des masses. Vous allez avoir une proposition qui va vous changer la vie là par contre, hein. Et vous allez bien suivre votre intuition en plus, hein. Vous allez suivre votre intuition. Alors ça pourrait être bien plus rapide que prévu, hein, parce qu'on a la faux, hein. La faux elle parle de rapidité, hein. Donc on fait vraiment un retour rapide là, c'est vraiment très rapide, hein. Ok, nous allons voir sentimentalement maintenant. Alors que je retrouve cette carte du cœur.
Bon, bah, bien sûr, elle va être à la fin. Voilà. Waouh, des nouvelles. Alors, sur le plan sentimental, vous allez avoir des nouvelles, les Verseaux. C'est marrant parce qu'il y a encore cette configuration qui ressort, la faux, le labyrinthe et le changement. Hein. Vous faites marche arrière en fait, vous coupez quelque chose, vous faites marche arrière et vous faites des changements en fait. Femme. Ok, le jardin et l'anneau. Bon, bah là, moi dans la coupe, on va me parler de mariage public. Alors de mariage public, ça veut dire que bon, voilà, ça va être quelque chose qui va être annoncé, qui va être, on pourrait me parler de grand mariage. Donc sur ce mois de juillet, j'ai des personnes qui vont se marier. Hein. Ouais, j'ai des personnes qui vont se marier. Alors je vous dis pas, le temps il est orageux, ça emmène toutes les mouches. Les joies de vivre à la campagne. Ok, allez. Le hasard. Masque. La justice. Ok, bon, alors il pourrait y avoir pour certaines personnes qui sont en couple sur ce mois de juillet une révélation, un masque qui tombe concernant votre relation. Ça va se faire sur le hasard. Ça va être vraiment par hasard. Cette révélation, elle va se faire, mais vraiment en fait, c'est comme si vous allez vous balader, ou vous allez vous dire tiens, je vais prendre cette rue-là, puis alors vous la prenez jamais, et puis vous allez tomber sur un truc. Voilà un peu comment je vois le truc là, hein, comment je vois la configuration. Alors ça pourrait toucher votre paix intérieure. Hein. Alors pour des célibataires, il se pourrait que le hasard vous mette quelqu'un sur la route. Par contre, attention à ne pas jouer le rôle d'un autre personnage. De masquer votre vraie personnalité par exemple. Par protection bien sûr. Attention à ce que ça soit pas multiface. Voilà. Mais vous pouvez tomber sur quelqu'un de multiface aussi. Hein. Ça peut être possible. On va voir la suite, mais... Les choix, ok. Ouh là, cette chose du hasard, hein, ça va être vraiment... Ça va vous poser un choix quand même. Hein, ça va vous demander de faire un choix. Ce choix, ça va concerner vraiment une union là. Hein, ça va concerner une union. Hein. Alors, bon. Soit ici pour des couples, il se pourrait que ça pourrait être des jeunes couples par exemple là, ce qu'on pourrait m'expliquer, parce qu'il y a une tombée de masques, vraiment. Ici, il y a vraiment le hasard va faire que les masques vont tomber. Deux cas possibles. Soit ça emmène une paix dans votre relation, parce que là on a la femme, le lys et l'homme. Le lys peut parler de sexualité aussi. Hein. En tout cas, ça peut parler en tout cas d'une paix entre vous. Alors ce qui est étrange, c'est que j'ai quand même un masque. J'ai un masque et j'ai le vaisseau. On parle d'instabilité avec le vaisseau. On parle aussi d'être, surtout dans ce jeu-là. Dans ce jeu-là, le vaisseau, on voit bien que là c'est un bateau qui vole. Donc ça reste quand même quelque chose de très irréaliste. C'est quelque chose d'enfantin, d'imaginatif, on va dire. Ça pourrait être
des illusions aussi. Donc il pourrait y avoir une tombée ici, hein. Une tombée de masques concernant des illusions dans votre couple. On peut me parler peut-être aussi de ne pas être serein concernant un homme, qu'on aurait peut-être l'impression qu'il nous cache quelque chose. Encore une fois de plus, je vous le dis, le hasard va faire les choses, hein. Ne vous inquiétez pas, le destin, il va tout mettre en place pour que ça se sache. S'il y a vraiment quelque chose, ça se saura. En tout cas, pour le coup, je suis navré. Pour certains versos, là, c'est pas... Surtout beaucoup les couples hein, qui sont touchés. C'est pas tous les couples, bien sûr, hein, ça va pas arriver à tous les couples, hein, mais... Ouais, on parle de perte, et là, on parle vraiment de triangulaire aussi, hein. Les souris, souvent... Alors, les souris, ça pourrait expliquer que, au fait, au niveau d'un mariage, ici, il s'effiole, en fait, hein. C'est quelque chose qui est en train de s'effriter. C'est quelque chose qui est en train de... Voilà, le bout de ficelle qui est en train de manger la souris, hein, le bout de ficelle à part faire un nœud, après, une fois qu'il est cassé, il est cassé. On fait des nœuds, on fait des nœuds, on fait des nœuds, mais il sera toujours, voilà, il y aura toujours des nœuds un petit peu partout. Euh, et là, vraiment, ça pourrait indiquer ça. Après, ça peut indiquer les souris souvent une triangulaire aussi, hein. Une instabilité dans le couple, hein. D'où ce fait qu'il pourrait y avoir un départ. Bon, la carte de la lune avec le lys. Là, on va parler vraiment au niveau de la sérénité. Je pense qu'ici, j'ai des personnes qui ne sont pas très sereines dans leur relation de couple. Vous êtes prise par votre intuition là, mais vous arrivez pas à y voir clair. Tout n'est pas mis en lumière. La lune, il faut pas oublier que la lune, c'est le reflet du soleil. Donc le soleil ne reflète que la lune, il ne reflète pas le reste. Donc il y a quelque chose qui est pointé du doigt, effectivement, mais on ne voit pas ce qu'il y a derrière. On ne voit pas ce qui se passe autour non plus. On est focalisé sur la lune. Donc quelque chose est mis en lumière, mais le reste on ne le voit pas. Donc on pourrait parler vraiment de quelque chose qui va venir à être dévoilé, mais ça reste pour le moment dans l'intuition, d'accord, dans votre certitude. Et je pense que vous avez raison. Le cavalier qui est juste au-dessus du hasard. Enfin des dés. Moi j'aime bien appeler cette carte le hasard. Euh, donc ici c'est vraiment soit vraiment une personne qui va se déplacer, la visite d'une personne, en tout cas ça va être le hasard. Et cette personne en tout cas va peut-être révéler certaines choses, mais sans faire exprès. Ça va être un petit peu comme des lapsus révélateurs en fait. Soyez bien attentifs. Et là j'ai la clé, hein. On me parle de solutions trouvées, en tout cas par rapport à ça. En tout cas, là pour les célibataires, j'ai absolument rien. J'essaie de regarder, mais si, à part pour les célibataires, tout ce que je pourrais vous dire, c'est qu'ici on pourrait me parler en tout cas d'un choix à faire sur deux personnes. Vous allez avoir deux personnes en tout cas qui vont se présenter à vous. Ah, ok. Ah, c'est bon, ouais, ok. Alors les célibataires, vous allez avoir en fait la rencontre d'une personne, ou peut-être une personne avec qui vous êtes déjà... Alors, il y a peut-être des gens qui sont déjà avec quelqu'un. Vous allez avoir la visite d'une personne qui va venir vers vous. Cette personne va faire tomber un masque. Alors le vôtre, certainement. Vous allez réaliser en fait que vous n'êtes pas amoureuse de la personne avec qui vous êtes, mais vous êtes amoureuse de cette nouvelle personne. Waouh. Et c'est pour ça que vous n'allez pas être tranquille. Mais vous allez trouver la solution par contre. La solution, vous allez la trouver, hein. Ça, y a pas de souci, hein. Particulier votre jeu, les Verseaux. Ouais, c'est l'invitation avec une jeune personne. Par contre, vous allez avoir cette personne-là qui va venir, qui va rentrer dans votre vie. La seconde, elle est certainement plus jeune que vous, ou alors c'est qu'elle a une petite forme d'immaturité. Et que vous allez avoir... Ouais, c'est un homme par contre. Ou non, c'est un homme, ouais. C'est un homme qui a peut-être un petit peu d'immaturité. Ah, ouais, ok. D'accord. En fait, c'est une personne que vous connaissez déjà, avec qui la conversation était très superficielle, très en surface, très rapide. Il n'y avait pas de profondeur hein, avec cet homme. Et en fait, la conversation va changer, elle va devenir beaucoup plus profonde. Il y a un lâcher-prise ici avec l'enfant intérieur de cette personne.
Si avant il était superficiel, il va se dévoiler. C'est pas mal ça. D'où le fait de la lune qui pourrait me parler de quelqu'un du passé, en fait. Alors, quel message pourrait nous donner le tarot? Cette de coupe, attention, beaucoup de propositions peut-être, beaucoup de propositions autour de vous, peut-être trop de choix. Ça vous perd peut-être un petit peu, peut-être le masque c'est ça. Peut-être que vous êtes un petit peu perdu pour prendre une décision concernant une personne. L'ermite. Hein. Prenez le temps d'analyser, prenez le temps de voir ce que vous voulez réellement. Ne précipitez pas les choses. Tempérance. Hein. Tempérance, l'ermite a 2 arcanes majeures, donc tempérance, elle va surtout parler d'échange, de communication, de fluidité, de laisser les choses se faire aussi, c'est une carte de patience, hein, tempérance. Hein. D'avoir aussi confiance en son intuition, d'être bien à l'écoute de soi. Le page de pentacle, une nouvelle relation, hein. Mais dans la stabilité par contre, hein. Dans la stabilité. Et j'entends écartage aussi. Le chariot, encore une arcane majeure. Vous allez prendre votre chariot en main, vous allez avancer. Les choses vont bouger rapidement, c'est une carte de rapidité en plus, le chariot. Allez. Le 2 d'épée. Et le 3 de bâton. Voyage. Ça va discuter voyage. Pour les couples, je pense. Escapade, voyage. Allez, j'en prends 2, hop. Et ben, chevalier d'épée. Et le battleur. Et ben, écoutez, comment vous dire que vous allez balayer pas mal de choses sur votre route. Vous allez mettre en action un projet, en tout cas, ou peut-être une vie commune. Mais sur le plan sentimental, vous prenez votre vie en main, les Verseaux. Hein. Vous avez, là, avec le battleur, hein, vous avez tous les outils en main pour faire tout ce que vous voulez. Chevalier d'épée vous représente en tant que Verseau. D'accord? C'est un signe d'air. Donc vous n'allez pas, en tout cas, traîner. C'est pas des choses que vous allez traîner. Non, ça va pas. Pour moi, ça va pas traîner en tout cas. Vous allez prendre vos outils et vous allez faire ce qu'il y a à faire. Tout simplement. On a une invitation. J'ai la relation karmique. Alors bon, là, attention par contre, parce que bon, avec l'améthyste love, souvent, c'est souvent des situations de flammes jumelles ou d'âmes sœurs ou de relations très compliquées qui ressortent. Hein, donc, ça ne peut ne pas être en lien avec ça. J'ai encore cette notion de séparation. Et là, j'ai un truc. J'ai une liaison secrète aussi avec une personne superficielle. Alors, soit on parle d'un homme, en tout cas, ça peut être votre conjoint qui a une liaison secrète, ou vous avez une liaison secrète avec un homme qui n'est pas sérieux. Hein. Ouais, malhonnêteté, méfiance. Oui, Habibi, bien. Le renouveau, le printemps. Désolé, c'est un peu long là quand je passe les cartes, mais c'est que je le sens pas encore. Je le sens pas, je le sens pas. Là. Ok, happy end. Et la guérison et l'équilibre.
Alors ici, j'ai quand même suite à un coup de foudre, après une période où il s'est rien passé, mais rien passé. Euh, il n'y a pas eu vraiment, alors en plus on parle des Verseaux aussi. Euh, je vois en fait, pour certains Verseaux, il s'est pas passé grand chose, mais vous étiez peut-être sur des réseaux. En tout cas, je vous vois en lumière, hein, derrière un écran ou quelque chose comme ça. J'ai une rencontre avec un coup de foudre. On me parle d'un amour véritable avec ce coup de foudre et ce serait une personne loyale, intègre et fidèle, avec qui il y aura un happy end. Là, de ce côté, j'ai quoi? Ah ouais, j'ai une triangulaire là. Là, j'ai une triangulaire, j'ai une jeune femme superficielle ici qui est mariée. Il y a un détachement, il y a une crise, il y a une épreuve, il y a une pause, une addiction, une méfiance, ouais. Ok, là j'ai deux cas particuliers, on a deux situations qui vont être différentes. Bon, j'en ai une pour les célibataires, donc vous allez faire une rencontre en tout cas qui s'avérera être la bonne. Pour d'autres qui sont dans des schémas un petit peu triangulaires, c'est pas encore la sortie des épreuves là. C'est encore en mode pause, il y aura une guérison, hein. Il y aura une guérison, il y aura un calme, il y aura une paix. Mais les choses se termineront par contre, hein. Il n'y aura pas de, je sens pas de changement en fait. C'est vous qui devez changer la situation en fait. N'attendez pas le retour de cette personne en fait. Changez votre vie, faites ce que vous avez à faire et lâchez prise par rapport à ça. Bon, au deck, on me dit oui. Si vous aviez une interrogation sur le moment. Bon, bah la relation triangulaire qui ressort. L'obsession et l'addiction, hein, moi de toute façon, voilà, c'est exactement ce que j'entendais quand j'étais en train de poser les cartes, c'était que, là je vais vous le dire, je n'ai même pas besoin de retourner les cartes, je le ferai, mais il va falloir en fait, pour certaines personnes qui sont dans des triangulaires, si vous êtes avec un homme marié, il va falloir en fait couper court avec ça parce que il y a une obsession qui se met en place en fait. Vous êtes obsédé par cette relation. Sauf que moi, voilà, on me dit que vous êtes beaucoup dans le doute, vous êtes beaucoup dans la confusion. C'est quelque chose qui est éphémère en fait. C'est quelque chose qui est éphémère. Il n'y aura pas ouais, il y aura pas de continuité quoi. Et vous doutez réellement de l'amour véritable qu'il y a, hein. Vous y doutez vraiment là. Là, on a le doute quand même par rapport à un amour véritable. Véritable et inconditionnel, hein. Alors là, effectivement, vous allez me dire, oui, mais bon, comme elle est en finale, peut-être que... Là, vu comment je vois la conjonction du jeu, là, pour moi, ici, cet amour véritable, l'affection et l'amour inconditionnel, là, va me parler plutôt de la personne qui est casée, qui est déjà en couple. Et en plus, on parle d'obsession ici, d'obsession sur cet amour véritable et inconditionnel. Sauf que d'un côté, j'ai quand même l'amour éphémère et le flirt, hein. Donc ça reste passager. Deuxième situation, pour ceux qui sont en relation instable, secrète, sans forcément qu'il y ait une liaison, enfin, comment dire, la relation est secrète, mais vous êtes célibataire l'un comme l'autre, hein. Parce que là, j'ai quand même un homme qui est célibataire. J'ai un homme célibataire. Bon, bah là, j'ai deux hommes en fait. Moi, j'ai deux hommes là. Donc, ça sera plus par contre là, cette histoire que j'ai là, elle est plus pour un couple d'hommes, là. Enfin, pour deux hommes là. Parce qu'on parle d'une relation en fait qui est cachée, qui est secrète, d'accord, qui est instable, hein. La relation instable, la relation secrète. Ici, j'ai la carte de l'homme avec la relation karmique. Donc peut-être une relation flamme jumelle âme sœur ou tout simplement une boucle karmique, hein, d'accord. On me parle d'un jeune homme superficiel et d'un amour envoûtant avec cette personne.
Donc ici, on me parle bien de 2 hommes. Il y aura une transformation vers une réconciliation et on vous dit que oui. Il y aura un déménagement et un changement. Il y a des choses qui vont bouger avec cette personne. Donc voilà. Bon, c'est rare des fois que j'ai des messages comme ça, mais je préfère les donner quand même quand ça sort comme ça, au moins un petit peu pour tout le monde. Mais c'est vrai que ouais, c'est bizarre le ressenti que j'ai eu là. Et sur votre jeu, il est très... je le ressens énormément, votre jeu. Enfin voilà, je sais pas ce que je suis en train de faire maintenant. Je suis en train de faire n'importe quoi. Allez Tristan, reprends-toi. Faire nappe. Allez, on va prendre un message donc des anges pour les couples. Ok. Bon, j'ai même pas eu le temps de... Pour les couples. On me dit pour les couples, laissez une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple. Mais je vais en prendre une deuxième pour les couples parce qu'elle a sauté tout de suite celle-là. J'ai pas eu le temps de bien brasser mes cartes. Là, attention, drapeau rouge. Finances et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Alors voilà, peut-être que pour les couples, vous avez peut-être quelques petites difficultés parce que du coup, peut-être qu'au niveau du travail ou au niveau des finances, c'est pas trop ça. Peut-être, c'est pour ça que j'ai vu le drapeau rouge tout à l'heure. Alors peut-être que voilà, ça met un petit peu sur la corde raide de votre couple. Hein. On vous dit vraiment de laisser une chance à votre relation, de travailler dessus. Ça, je pense que c'est un autre cas que les couples qu'on a vu tout à l'heure. Allez, pour les célibataires, s'il vous plaît, un message. Bon, gardez l'esprit ouvert, hein, donc la personne, elle peut vraiment différer du genre de personne que vous avez l'habitude de rencontrer. Bon, est-ce que j'en ai une qui va sauter pour les Verseaux, s'il vous plaît, une carte. Oula, et ben 2 cartes pour les célibataires. Oula, les célibataires, laissez votre ex partir, enfin laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Enfant, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Alors, j'ai plus envie de parler ici que c'est pas vraiment que votre vie elle est influencée par les enfants. Je dirais plutôt que c'est un ex qui date depuis un petit moment quand même, une personne que vous avez connue il y a longtemps, avec qui vous avez eu une relation sans phare, en étant comme des enfants. Hein. Ça veut dire que vous vous connaissez par cœur de A à Z. Donc voilà, on vous dit vraiment de lâcher cette énergie. Et maintenant pour les personnes un peu en relation spéciale, âme sœur ou flamme jumelle. Ouais. J'ai amour non réciproque et réconciliation. Alors, c'est particulier. Allez. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Et au deck, j'ai la codépendance et l'amour véritable. On sent une dépendance vers cette personne en tout cas. Mais on vous dit de rester optimiste. Hein. De rester optimiste sur le fait que c'est bien en tout cas votre âme sœur. Alors bon là c'est quand même étrange ce que je vois. Parce que là j'ai âme sœur, amour non réciproque, passion et amour véritable. Bon, il se pourrait que... Bon, il y a peut-être quelques erreurs pour certains.
non, c'est pas ça. C'est pas ça. Je pense que là, ça me parle de personnes qui ont été en séparation. Qui sont en séparation et que... Oui, bah c'est ça en plus. Libérez-vous, lâchez prise, séparation. Attirez votre âme sœur. Ok. Je pense que là, j'ai des gens qui sont en séparation. Parce que du coup, là, à cette époque-là, là, il y avait peut-être un amour non réciproque ou tout simplement quelqu'un se voilait la face en tout cas. Il préférait se dire que c'était un amour non réciproque. Deux cas de figure ici. Soit cet amour non réciproque, c'était à l'époque avec vous-même, avec vous, enfin voilà, où vous n'aviez pas en tout cas eu cet amour, mais c'est venu après, ou inversement. Ou tout simplement, ici, c'est une personne qui est déjà engagée avec quelqu'un, mais qui est engagée dans une relation où il n'y a pas d'amour, d'accord? Et on vous dit que c'est bien la personne qui vous est destinée. Mais attention, restez optimiste. Voilà, cette carte-là, c'est vraiment de rester dans la positivité et se dire qu'il n'y a pas que cette personne, d'accord? Vivez aussi, il va falloir vivre, parce que souvent, bah, il y en a qui sont enchaînés dans des choses et ils peuvent rester dans un amour non réciproque pendant des années, hein, jusqu'à ce que mort s'en suive. Hein. Donc vivez, n'attendez pas quelqu'un qui pourrait ne jamais revenir. Passion. Attention aux obsessions des âmes sœurs, des flammes jumelles et tout ça là. Hein. Ne soyez pas trop dans l'obsession de tout ça parce que du coup vous pouvez vraiment être face à des gens où vraiment c'est pas réciproque, hein, d'accord? Chacun a son libre arbitre. On ne peut pas influencer la personne qui est en face. Si elle ne vous aime pas, elle ne vous aime pas. Vous pourrez faire tout ce que vous voulez, ça ne fonctionnera pas. D'accord? Voilà, bon, je vais m'arrêter dessus. Bon, c'était un peu spécial, hein, mais voilà. Écoutez, hein, on va voir un petit peu comment ça se présente. Et puis voilà, bah sur ce, je vous souhaite de passer un très bon mois de juillet. Et puis on se retrouve la prochaine fois pour un autre tirage. Je vous embrasse. Bisous.